L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Vraie question d'entrée, quel est votre degré, votre niveau de hype à moins de 2 jours de la Coupe du Monde? Je pose aussi la question parce qu'en attendant, l'ambiance au Qatar semble au rendez-vous. Par contre, je savais pas que les Indiens supportaient chaque nation qualifiée. Bizarre. Plus sérieusement, le pays organisateur n'a même pas essayé d'être moins flagrant car même les joueurs commencent à troller fort. La masterclass de Giroud en conférence de presse. Après, il faut peut-être relativiser. C'est toujours mieux de faux supporters que de vrais irrespectueux. Vous avez obligatoirement entendu parler de ces Argentins qui ont scandé un chant raciste envers Mbappé sur une chaîne très accessible en Argentine. Il n'y a vraiment pas un événement pour attraper l'autre. D'ailleurs, pour rester dans le surprenant, entre guillemets, afin de se rendre au Qatar, la sélection polonaise a été accompagnée par des avions de chasse jusqu'à la frontière sud de la Pologne. L'espace aérien du pays étant en surveillance très élevée après l'explosion d'un missile. C'est stylé certes, mais triste à la fois. Triste à l'image de la récente et mauvaise nouvelle concernant Sadio Mané. La blessure est finalement plus grave que prévu pour le champion d'Afrique. Le staff du Sénégal a informé que le joueur du Bayern n'est pas suffisamment remis pour jouer le tournoi. Pire encore, selon le magazine Bild, il y a des chances qu'il soit forfait pour une durée d'environ 3 mois et peut-être incertain pour affronter le Paris Saint-Germain lors du 8ème de finale aller de la Ligue des Champions. Décidément. Et le plus fou, c'est qu'à côté de ça, certains joueurs qui ont lancé les hostilités montrent pas mal d'inquiétudes. Par exemple, en équipe de France, une grosse interrogation se pose sur Varane et Benzema. Les dernières séances d'entraînement se sont faites à l'écart et pour le rappel, le premier match de la compétition a lieu mardi contre l'Australie. On va croiser les doigts et se consoler à sa façon. En fait, j'ai l'impression que pour chaque équipe, il y a une dinguerie. Après les supporters ou les blessures, de son côté, le Portugal est à minima concerné par l'interview choc de Ronaldo. L'ambiance du vestiaire paraissait glaciale suite à la poignée de main de Bruno Fernandes. Or, dans la foulée, Joao Mario a donné réponse aux journalistes. C'était une blague, rien d'autre. Le principal concerné en a justement profité pour reprendre la séquence en story pour balayer les médias. Pour cette fois, ok. Sauf qu'ensuite, on a vu un autre extrait, celui avec Joao Cancelo à l'entraînement. En réalité, c'était encore une manipulation. Des médias d'une part, des réseaux sociaux d'une autre. Une chose est sûre, Ronaldo a posé une véritable bombe et si la sélection est indirectement concernée, Manchester United l'est totalement. Chaque jour de la semaine, une nouvelle partie de l'entretien apparaît avec des déclarations toujours plus intéressantes et pas uniquement tournées sur des punchlines envers son club. La première partie était même moins spectaculaire parce qu'il réglait surtout ses comptes avec certaines personnes pour faire connaître la vérité aux fans sur plein de polémiques apparues autour de lui ces derniers mois. C'est la raison pour laquelle je voulais les élucider une par une et pour en débattre aussi avec vous dans les commentaires. Enfin bref, les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous n'êtes pas sans savoir que le mondial approche. En l'espace d'une intro, j'en ai suffisamment parlé au passage. Mais qui dit Coupe du Monde dit opportunité en termes de pronos. Je rappelle que via Betclic, vous avez jusqu'à 100 € remboursés sur le premier pari avec le code LEXCITY, remboursé en crédit non retirable s'il est perdant. N'hésitez pas à vous inscrire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, en faisant très attention aux risques. Jouer est toujours dangereux, il faut faire en fonction de ses moyens et être majeur, surtout le plus important. Quand je disais qu'au fil des jours, les déclarations de Ronaldo devenaient intéressantes et pas uniquement sur Manchester United, je disais vrai, sauf qu'il a encore tapé du poing sur la table dans le courant de la semaine. Il a d'abord fait un constat notable, Sir Alex Ferguson a laissé un grand vide dans le club, pensant notamment que lors de sa signature à Manchester, et lorsque les dirigeants ont signé la même année Sancho et Varane, les choses seraient comme Manchester devait être. C'était pas du tout le cas. Dans la continuité, après l'entraîneur, les propriétaires, certains consultants dont Wayne Rooney, quelques coéquipiers en ont pris pour leur grade et en particulier la jeunesse. Est-ce qu'ils l'écoutent? Certains oui, peut-être, mais la plupart d'entre eux non, ils s'en fichent. Ça le surprend pas car la plupart d'entre eux n'auront pas de longévité dans le football. Ça tire à balles réelles et j'ai pas peur de dire que Martial doit être compris dans le lot. Ça n'empêche qu'il préfère être un exemple plutôt que de donner des conseils. La preuve d'ailleurs c'est qu'il est le premier à arriver et le dernier à partir. Par contre, donner l'exemple ça n'a pas toujours été le cas. D'où quelques regrets parfois comme le fait d'avoir quitté le stade à 3 minutes de la fin du match contre Tottenham il me semble. Il s'est senti provoqué par le coach car il se voit pas comme ce genre de joueur. Je pense que tout le monde le rejoint et est plutôt d'accord. Surtout qu'avant l'événement, Erik ten Hag avait déjà déclaré qu'il ne jouait pas à Manchester City par respect pour sa carrière. Tu joues à Manchester City et ensuite contre Tottenham tu le fais rentrer à 3 minutes de la fin, ça n'a vraiment aucun sens. La réaction a inévitablement poussé la direction à lui infliger une sanction. Pareil, il a avoué être très déçu de la communication de Manchester United, rappelant n'avoir jamais eu de problème avec aucun club, avec aucun entraîneur, et qu'une suspension de 3 jours était beaucoup trop. Personnellement, j'ai surtout aimé l'échange rapporté avec son fils sur le ton de l'ironie. Je cite, « Je me souviens d'être arrivé à la maison et Cristiano Junior m'a vu et m'a dit « Papa ne va pas au match ?» Je dis non parce que le club me punit pendant 3 jours. Il a dit, en riant, « Comment ils te punissent alors que tu es le meilleur joueur du monde ?» Elle est incroyable. Au bout du compte, la finalité sera logiquement un départ. C'est peut-être bon pour Manchester et c'est probablement bon pour moi aussi de débuter un nouveau chapitre. D'ailleurs, le club a balancé un communiqué aujourd'hui même dans lequel il dit attendre la fin du processus de l'interview, que tous les extraits soient sortis pour prendre une décision finale.
Captain Obvious, à mon avis, ça sent la fin. Il y a déjà quelques indices comme cette immense fresque de Ronaldo que le club a décidé de retirer d'Old Trafford. Ils disent que c'est pour mettre une autre affiche d'un match de rugby, mais pas à nous, pas à nous. Maintenant, la question est de savoir quelle sera la prochaine destination de la star portugaise. La rumeur Bayern a été démentie, mais connaissant la situation de Sadio Mané, pourquoi pas finalement? Ou alors, et même si j'ai beaucoup de mal à y croire, une destination plus exotique, la MLS ou l'Inter Miami d'un certain David Beckham l'attend à bras ouverts. En attendant d'avoir un dénouement final, place aux déclarations plus générales et peut-être plus joyeuses aussi. Après les critiques, il est quand même passé par la case compliment, à commencer par Ole Gunnar Solskjaer. Il était visiblement très heureux de travailler avec lui, même pour une courte période, c'était une bonne expérience. Dans sa tête maintenant, il doit se dire, de toute façon c'est terminé, je peux tout déballer. C'est assez rare qu'en pleine saison un joueur dise qu'il serait heureux de voir un concurrent du championnat finir champion. Il l'a fait. En parlant de club adverse, il a remercié tous ceux qui l'ont soutenu suite à la perte de son fils et la communauté anglophone l'a vraiment aidé à aller mieux. D'ailleurs ensuite les 2-3 phrases en lien étaient fortes en émotion. Je cite: « Je garde les cendres de mon fils à côté de celles de mon père. Je leur parle tout le temps. Ils m'aident à être un homme meilleur, à être un meilleur père. » Enfin bref, c'est là que vient la nouveauté. Premièrement au sujet de la Coupe du Monde et de ses favoris. Pour lui, la France, l'Espagne, l'Argentine, l'Allemagne, le Brésil et l'Angleterre avec le Portugal sont favoris. Il n'a pas pris énormément de risques. En parallèle, à titre individuel, il est plutôt confiant sur le fait qu'il va faire une bonne Coupe du Monde. Une bonne, même incroyable. Il est prêt physiquement et mentalement. Au même moment, le journaliste Piers Morgan en est venu à la question de la fin de sa carrière. Autant dire que la réponse était inattendue. Sur une possible retraite à l'issue de la Coupe du Monde 2022, il a dit: oui, retraité à 100%. Si le Portugal va au bout, on ne voit plus Ronaldo sur les terrains. Aïe aïe aïe. Bien sûr, ça ne l'a pas empêché de dire qu'il veut jouer 2 ou 3 ans de plus. L'objectif, dans l'idéal, serait de finir à 40 ans. Pour finir en beauté, les derniers mots sont pour le rival de toujours, Messi, qu'il considère comme le meilleur joueur qu'il a vu, hormis lui. Quand même, faut pas pousser le bouchon trop loin. Avec Zidane, néanmoins, c'était aussi le moment de rappeler le grand nombre d'années passées au sommet du football. C'est un joueur incroyable, magique. On a partagé la scène pendant 16 ans. Imaginez, 16 ans. Donc j'ai une excellente relation avec lui. En plus du côté sportif, Ronaldo respecte sa personne. Je cite: « C'est un gars que je respecte vraiment. La façon dont il parle toujours de moi, même sa femme ou ma femme, ma petite amie, elles ont toujours eu du respect et elles viennent d'Argentine. C'est super bien. » Pour clôturer, le journaliste a imaginé un scénario tout en posant la question: si Mbappé va au Real Madrid, le PSG, toi et Messi, t'en dis quoi? Sa réponse: on ne peut jamais dire jamais. Pour le coup, ce serait plus qu'étonnant de voir le Paris Saint-Germain se poser sur un joueur aussi âgé, malgré le talent. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que va donner sa dernière Coupe du Monde avec le Portugal. Sans lui, ses coéquipiers s'en sortent déjà pas mal. Preuve en est le dernier match amical face au Nigeria. Quel but au passage. D'ailleurs, parmi les derniers matchs amicaux des équipes qualifiées à la Coupe du Monde, c'est incroyable, entre Hakim Ziyech, Messi ou encore Di Maria. Enfin voilà, l'équipe, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur l'interview de Ronaldo et un petit peu sur la Coupe du Monde également. Je compte sur vous si vous avez kiffé la vidéo pour lâcher votre meilleur pouce levé, c'est très important. Je compte sur vous pour réagir dans les commentaires sur tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui. D'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était LexG. Ciao ciao.